Tiriram, ay, 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 ay. Tiriram, ay, 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 ay. Tiriram, ay, 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 ay. Tadadam, ay, 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 ay. Tadadam, ay, 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 tadadam, ay, 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 ay. Tadadam, ay, 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 ay. Ay, 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 tadadam, ay, 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 tadadam, ay, 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 ay. Ay, 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 tadadam, ay, 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 ay. Ay, 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 da da da, ay, 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 da da da, ay, 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 da 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 da, ay, 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 da 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 da, ay, da 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 di da 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 da, mama, 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 ay, da da da, ay, 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 ay. Da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 di da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 di da 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 ay 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 ay. Ay, Boker Tov Koulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés, si vous êtes en voiture, si vous êtes encore à la maison, si vous êtes déjà sur votre lieu de travail. Si vous nous regardez en live ou en replay, je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication. Voilà, parfait, dites-nous Boker Tov. Souhaitez-vous une bonne journée, souhaitez-vous une bonne nuit, si vous allez dormir, parce que peut-être que vous nous regardez en replay, c'est parfait. J'espère que vous allez bien. Nous abordons aujourd'hui, écoutez bien, le 12e chapitre du Sha'ar Ha'ichud Ve'ha'emunah, l'unicité, la foi en Dieu. Comprendre ce que cela veut dire. Alors c'est des sujets qui sont assez profonds, assez abstraits, mais on s'en rapproche petit à petit, vous l'avez remarqué, ce sont des notions avec lesquelles on arrive un petit peu plus à faire connaissance. Voilà, on commence à créer un peu de repères, et petit à petit, vous allez le voir, on s'imprègne de cela. Et surtout, ce qui est très intéressant, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre dans ces sujets-là? On est en train de dévoiler la présence de Dieu en nous, dans notre vie, dans le monde, partout, dans l'humanité, dans la créature. On perçoit un petit peu plus la présence de l'infini du Saint béni soit-il. Voilà, ça ne reste pas quelque chose qui est extérieur à nous. On comprend un petit peu l'enjeu qu'il y a de vivre dans cette vie-là, de vivre chaque instant de cette vie-là, dans la dimension la plus profonde qu'elle peut avoir, et dans le sens aussi profond qu'elle puisse avoir. Je vous invite donc à, si vous avez un livre de Tanya, à prendre le 12e chapitre, et vous allez voir que ce chapitre-là va rentrer dans les détails. Nous avons parlé jusqu'à maintenant des lettres de la parole de Dieu. De la même manière que les lettres de la parole d'un homme, c'est celle qui constitue ce qui lui permet de créer un moyen de communication, d'extérioriser, de mettre des mots, comme nous le disons, sur des émotions, sur des idées intellectuelles qu'il aimerait transmettre à une personne qui est en face de lui, ou pas d'ailleurs. Et de la même manière que toutes les séphirotes, toutes les midotes, toutes les vertus, tous les attributs s'annulent complètement à ce qu'il y a de divin en elles, à celui qui les prononce. Mais il faut savoir que les lettres, elles sont les ambassadrices de cette force-là. Comment est-ce qu'elles sont ces ambassadrices? Parce qu'en fait, c'est elles qui sont les moyens d'expression, c'est elles qui permettent justement qu'il y ait une connexion, qu'il y ait un contact réel. S'il n'y avait pas ces lettres-là, eh bien, il n'y aurait jamais de communication, il n'y aurait jamais de connexion, il n'y aurait jamais de contact. Boker Tov, Boker Tov. Alors, ici, on va le voir, ce chapitre-là va nous dire une chose. La création, et toute la créature en général, toutes les créatures, ce sont donc les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Chaque petit détail de la créature, c'est l'association, c'est la combinaison de différentes lettres de la parole. On va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette combinaison de différentes lettres, qui donne
une nouvelle énergie. Quelle est la force, quelle est la vitalité de la combinaison du fait qu'on prenne une lettre, qu'on rajoute une autre lettre et que cela fasse un mot et que cela permette en réalité par cette combinaison-là, ça donne une idée qu'on va transformer. Quel est le sens de l'ordre des lettres dans la combinaison des lettres? Pourquoi est-ce que dans un mot, il y a tant et tant de lettres? Et est-ce qu'il y a vraiment une raison à cela? Que telle lettre soit avant une autre lettre? Et est-ce que cela a une incidence? Est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce que ça, vraiment, ça change quelque chose ou pas? Rak, il faut le savoir. Nous l'avons dit principalement dans le premier chapitre, que les différentes paroles qui ont été prononcées par Dieu, si on peut dire de cette façon-là, lors de la création, comme elles sont, elles correspondent aux combinaisons de ces lettres-là qui proviennent des 22 lettres de l'alphabet. Néanmoins, il faut savoir que quand ces lettres-là, on les interchange, on les interfère, ou bien on fait une combinaison différente de l'ordre initial par laquelle elles ont été constituées et avec lesquelles elles ont été constituées. Lorsqu'on prend les lettres, on va les changer, alors on va être capable de changer également, en réalité, le sens qu'elles vont avoir. Parce qu'on va prendre une lettre et on va la mettre à la base d'une autre lettre, eh bien, on va donner naissance à des formes nouvelles, qui, elles, ces formes-là, vont créer, faire vivre d'infinis petits détails de la création. Pourquoi? Pour bien comprendre ce que cela veut dire, et comprendre vraiment ce que le Admorazaken ici veut nous dire, le Rabbi Shlomo Zalman, il est en train de nous dire que chaque lettre, c'est un potentiel de création. C'est une vitalité particulière, spécifique à ce qu'elle est. Pour ce qu'elle est, et pas pour autre chose. Lorsque différentes lettres s'associent l'une avec l'autre et se combinent l'une avec l'autre pour donner un mot, Azaï, milevad ribouy mine kochot vechayut animshachim, qui finissent par otiot shebateva. Alors, mis à part déjà le nombre incalculable parfois d'espèces de vitalité, de force, d'énergie qui vont provenir du nombre de lettres qui ont été employées dans ce mot-là ou dans cette phrase, il y a encore quelque chose de beaucoup plus grand qui va dépasser la particularité de chaque lettre. Et qui est quoi en réalité? C'est le fait de faire descendre une force supérieure, suprême, et une vitalité globale. C'est elle qui va inclure et qui équivaut toutes les petites forces et toutes les petites vitalités précises et particulières qu'il y a dans chaque lettre. Et cette force globale, cette énergie globale, elle inclut toutes ces petites forces-là, tous ces petits détails, et elle les élève et elle équivaut à cette valeur-là, à ces valeurs-là précises et particulières. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie globale qui est supérieure à toutes? C'est elle qui va les relier. Donc elle va relier toutes les petites énergies qu'il y a dans chaque lettre, puisque chaque lettre c'est une forme de vitalité particulière. Un, parce que chaque lettre a une fonction en particulier, donc une énergie particulière. Deux, parce que quand une lettre, et c'est ce que nous allons voir ici, elle est prononcée à ce moment-là de la phrase, ou quand une lettre, elle a cette place dans le mot, c'est-à-dire qu'on va avoir le bet en premier et pas le aleph, ou bien le aleph avant le bet, etc. Chacune avec ses petites particularités, ses nuances, elles vont être englobées par cette force supérieure qui dépasse toutes les particularités, qui dépasse toutes les nuances, et qui va tout englober, qui va permettre à ce mot de devenir ce mot-là. En réalité, vous savez que nous faisons référence souvent à ce que dit le Sefer Yetzira. 2 pierres sont en mesure de créer, de constituer 2 maisons, 2 édifices. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'on peut prendre 2 pierres et les mettre ensemble, les assembler, et par cet assemblage-là, eh bien, créer un processus qui va nous permettre de faire monter un édifice, construire, bâtir. Ces mêmes 2 pierres, on peut faire en sorte que ces 2 pierres-là, elles constituent chacune un autre édifice. Shne, otiot, bonot, shtebatim. Ça veut dire que shte avadim, bonot, shtebatim, 2 pierres peuvent construire 2 édifices. Alors, quand on les voit ensemble, c'est une seule chose. Quand on les voit séparés, c'est ce qui peut constituer 2 éléments différents. Quand on regarde un édifice, quand on regarde une maison qui a été construite à travers cette combinaison et par cette combinaison de différentes lettres,
des différentes pierres. On imagine bien qu'il a fallu qu'il y ait précisément un ordre spécifique, et il fallait que cette pierre-là soit à cet endroit-là, et qu'on rajoute une pierre de ce côté-là, et ainsi de suite, pour donner la combinaison de ce qui va donner l'édifice. Mais de la même manière qu'on a décidé de construire de cette façon, on peut construire d'une autre façon, de manière différente. Chaque combinaison de lettres, qui sont comme ces pierres-là, et le changement qu'elles vont opérer lorsque l'on va leur donner un ordre qui est différent, cela va donc donner un sens différent. Et donc, de la même manière que visuellement, ça va donner autre chose, eh bien, le sens profond de chaque lettre, il y aura donc un sens différent, il y aura une essence différente, et il y aura donc quelque chose d'autre qui va être écrit. Dans la petite note, ce qu'on appelle la Hagaha, le Rabbi Shimon Zaman va nous rajouter quelque chose. Il va nous dire qu'il y a une dimension supérieure à ce que ces combinaisons de lettres nous laissent apparaître. Mais avant cela, on se souhaite un grand Lechaim, 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 Lechaim. La dimension des lettres, c'est l'existence du monde. L'existence du monde par lesquelles ces lettres-là ont été créées et par lesquelles le monde continue d'exister. Parce que nous l'avons dit, c'est Asar Ma'amarot, ces paroles-là, des Varichanitzav Hashemayim, les paroles d'Hachem qui se trouvent là précisément à chaque instant de notre existence, qui font vivre le monde et toutes les créatures qu'il y a dans ce monde-là. Nous l'avons dit, les 22 lettres, ce sont 22 forces de vitalité divine qu'on réussit à faire descendre dans le monde. D'abord, ça va apparaître de cette façon-là. Et avant cela, il y a en réalité une autre force qui va permettre à cette force-là de descendre telle qu'elle va descendre, telle qu'elle va opérer ici-bas sur Terre. Qu'est-ce qu'elles font, ces lettres-là? Elles sont là pour permettre la matérialisation de la volonté suprême supérieure de Dieu. Elles permettent cette concrétisation-là. Elles opèrent justement pour dévoiler la divinité réelle dans le monde. Elles dévoilent la volonté, la sagesse, la bonté, et en fait, elles dévoilent ce qu'est Dieu dans son essence, à savoir l'infini du Saint-Béni soit-il. Boker Tov, mon ami, Boker Tov, Boker Tov. Ces 22 formes de vitalité qui descendent, elles sont 22 comme les 22 lettres de la Torah. Elles se dévoilent à travers les lettres par lesquelles les mots sont constitués. C'est la parole divine, mais aussi notre parole à nous. Et donc, la forme que va avoir la lettre que nous allons prononcer, elle dépend aussi de sa particularité telle qu'elle est écrite. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre une lettre et une autre quand on l'écrit, et donc la façon avec laquelle on va écrire une lettre, ça va avoir une incidence spirituellement sur la vitalité que l'on va permettre de transférer, de faire passer, de faire descendre à travers cette lettre. Mais il y a aussi des nuances dans la prononciation, dans le son qu'elles vont avoir quand on va prononcer ces mots-là. De la façon avec laquelle, par exemple, on va rajouter des ta'amim, des sons, une façon de les chanter, la façon avec laquelle on va mettre des nekudot. Hein. Chaque élément que l'on va rajouter à cette lettre-là va permettre en réalité une forme de révélation, de dévoilement différent. Et donc, cette forme-là nous permet de dévoiler aussi également grâce à ces différences et ces nuances-là, la partie profonde et intérieure qu'il y a, et qui a priori n'était pas ce que l'on voulait faire transmettre quand on lisait cette lettre-là, mais qui en réalité a des conséquences profondes que l'on n'imagine même pas, que l'on ne soupçonne même pas, mais qui sont réellement, qui sont là précisément, à ce moment-là. Et il le dit dans les mots ici. Ou les fiches école hot veot mechabet otiote Torah. Et puisque chacune des 22 lettres de la Torah, les lettres que vous savez que nous lisons dans la Torah, dans le Sefer Torah de parchemin, écrit à la main, qui est une vitalité que l'on fait descendre, qui est une vitalité, une force précise, une énergie particulière, bien définie, qu'on ne peut pas faire descendre, qu'on ne pourrait pas permettre de dévoiler par l'intermédiaire d'une autre lettre. Ça veut dire que cette lettre-là, le Lamed, il m'apporte ce dévoilement, le Aleph, il m'apporte ce dévoilement, le Mem, il m'apporte ce dévoilement. Et une lettre ne pourrait pas faire le travail de l'autre lettre. Chacune a sa fonction. Parce que ça permet un dévoilement particulier.
Et donc le dévoilement est l'expression même et la forme et la façon avec laquelle elle apparaît cette lettre-là, elle exprime justement la différence et la nuance qu'il y a dans chacune de ces dévoilements, dans chacun de ces dévoilements. Les kargam temunatam birtav, l'expression même profonde qu'il y a dans chaque lettre, c'est aussi, comme nous venons de le dire, la façon avec laquelle on va la prononcer. Mais c'est aussi également, vous savez, la forme que cette lettre-là va avoir lorsque l'on va la dessiner, on va l'écrire. Chaque lettre, elle a une forme particulière, elle a un aspect particulier. Et elle montre la forme de cette lumière, de ce dévoilement de lumière et de cette vitalité, de ce potentiel-là qui se dévoile à travers cette lettre-là. Parce qu'on la dessine de cette façon-là, parce qu'on va l'écrire de cette façon-là. Parce qu'il va y avoir un petit point en haut, parce qu'il va y avoir un petit point en bas, parce que ça va tourner de ce côté ou pas de ce côté, parce qu'il va y avoir une ouverture dans la lettre de ce côté ou d'un autre côté. Ça va avoir une incidence et une résonance réelle sur l'émanation et sur le dévoilement de lumière qui passe à travers cette lettre-là. Les lettres, elles habillent, elles dévoilent et elles permettent à la créature de supporter et de recevoir les nuances des différents attributs, des différentes vertus de Dieu. Et ce qu'elles dévoilent lorsque l'on le prononce et encore plus quand on les écrit, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. C'est la volonté, c'est la sagesse suprême de Dieu qu'il y a dans la mitzvah de la Torah ou qu'il y a dans la sagesse de la Torah. Pardon. Prenons un exemple. Lorsque le texte nous dit comme ça, Yehirakia, Akadosh Baruch Hu, on le sait, quand il crée le monde, il dit voilà, il va falloir séparer tous les firmaments. Et il dit Yehirakia, qu'il y ait un firmament. Dans ce firmament, il va y avoir en réalité 7 firmaments qui vont être créés. Shenivrubaen Zain Rekim. Est-ce que le firmament ici est considéré comme un degré de révélation, de dévoilement? Alors, il y a différentes façons de l'expliquer. Si on regarde bien dans le texte, on définit ce firmament-là et ces firmaments-là comme avec des appellations différentes. Prenons par exemple le Chumash Devarim, nous appelons ça Hashamaim ou Sheme Hashamaim. Ça veut dire qu'il y a le ciel et qu'il y a un ciel pour le ciel. Ok? Ça veut dire que quand nous parlons ici des 7 firmaments, nous parlons vraiment des différents niveaux qu'il peut y avoir dans un seul firmament. Et chacun de ces firmaments, il a une appellation. Et c'est ce que nous allons voir ici. Un, il va s'appeler le Rakia, l'autre il va s'appeler Shrakim, l'autre il va s'appeler Zevul, l'autre il va s'appeler le Maon, le Machon. Chacun va avoir un nom particulier. Et ce nom particulier que ce firmament a, est là, pas juste pour lui donner un nom, mais pour permettre justement un dévoilement qui va être différent, qui va être nuancé de notre firmament. Chacun de ces firmaments, c'est pas juste ce qu'on pourrait appeler comme un écran, un espace qui ferait barrage ou qui serait comme un rideau, hein, qui permettrait une forme d'opacité pour laisser passer une autre lumière. C'est pas seulement ça, c'est pas une existence physique. Ce sont des existences et des étangs spirituels. Leur but, c'est de séparer d'un monde un monde à l'autre. En général, ce que nous appelons une séparation, c'est ce qui permet en réalité le transfert, le passage d'un endroit à un autre. C'est en réalité aussi ce qui permet de créer un intermédiaire, ce qui permet de créer un lien, un contact entre deux entités différentes, deux domaines différents. Et les rapports conjoints qu'il va y avoir entre ces intermédiaires-là, c'est eux qui vont créer en réalité essentiellement un niveau de transmission et un point de passage entre les deux espaces. C'est ce que vont devenir donc ces firmaments différents. Pardon. Excusez-moi. Vekol tseva shamaim asher baem. Chaque espace qui se trouve, chaque firmament qu'il y a dans le ciel, lui va définir une forme d'existence dans laquelle il se trouvera dans cet espace-là d'infinies créatures, d'infinis petits détails qui constituent cet espace-là et qui permet ces transferts-là et ces différences. Comme les Chachamim le disent, chez Hakim par exemple.
un firmament qui est appelé le Shechakim. Qu'est-ce que c'est le Shechakim? Shebo Rechaim Omdod Vetochanot Man la Tzadikim. Ce sont des meules, une meule qui est là pour permettre de moudre la manne, de préparer, de mouler, pardon, la manne pour les tzadikim. Ce firmament qui est après chez Hakim, c'est celui qui permet de créer le lien, si vous voulez, qui crée le contact, qui fait les présentations entre le monde spirituel dans lequel la manne, c'est cette nourriture spirituelle que les malachés à charrette peuvent manger et consommer, et le contact avec notre monde matériel à nous, dans lequel la manne, bien que ce soit une nourriture qui est si particulière et qui est une nourriture a priori spirituelle, puisqu'on le sait, elle n'avait aucun déchet, elle n'avait aucun rejet, c'était quand même, par exemple à l'époque de Béni Israël, quand ils étaient dans le désert, une nourriture qu'ils pouvaient consommer physiquement. Donc c'était une nourriture spirituelle, puisque c'est les malachim qui se nourrissent de cette nourriture-là, les anges, mais concrètement, ça prenait une forme matérielle, puisque les hommes physiques, les Béni Israël, la consommaient, et puis leur corps était en bonne santé. Ce n'était pas juste quelque chose de spirituel, ça les nourrissait physiquement. Donc, l'essence même de cet intermédiaire-là, qu'on va appeler ici ces meules-là, Shechakim, qui permettaient de mouler cette manne-là, qui permettent à cette manne spirituelle, qui est a priori celle qui englobe tout, mais qui est abstraite en même temps, et qui permet de devenir cette manne-là que les tzadikim vont pouvoir saisir, ou bien des âmes qui se trouvent dans des corps, ils vont réussir à les interpréter par leur intellect, par leurs sentiments, par leurs émotions, et chaque tzaddik en fonction de ses capacités. Zévoul. Zévoul, c'est encore un autre rakia, un autre firmament, qui a une autre forme. Qu'est-ce qui se passe dans ce Zévoul-là? Alors, Rabbi Shimon Zalman nous le dit ici, Shebo Yerushalayim ou Bet HaMikdash ou Mizbeach v'chulei. C'est l'espace qui correspond à Yerushalayim, le Bet HaMikdash, et l'hôtel qu'il y avait dans le Bet HaMikdash. Machon, par exemple. Shebo Otzrod Shalek v'Otzrod Barad v'chulei. Machon, c'est un endroit dans lequel il y a des trésors, des palais. De quoi? De neige et de grêle. Qu'est-ce que cela veut dire ici? Savoir que Shlomo HaMelech le dit, et c'est ce que nous disons également dans la Gemara Chagiga, il le définit comme ça. Quand il parle du Bet HaMikdash, il dit Zévoul. C'est-à-dire que j'ai construit pour toi un Bet HaMikdash, dit Shlomo HaMelech, le roi Salomon. Et ce Bet HaMikdash, en fait, il correspond à l'espace qu'il y a dans les firmaments supérieurs, qui est ce Bet HaMikdash d'en haut. Et quand je constitue un Bet HaMikdash ici-bas, eh bien, je le fais correspondre au Bet HaMikdash qui est en haut, auprès de toi spirituellement. Et où est-ce qu'il se trouve ce Bet HaMikdash? Dans les hautes sphères, dans les firmaments. Il se trouve dans le firmament qui s'appelle Zévoul. Ça, c'est la Kabbalah. La Kabbalah, c'est comme ça qu'elle nous explique et qu'elle nous permet de comprendre le rapport qu'il peut y avoir entre le monde inférieur dans lequel nous vivons et les mondes supérieurs. Toutes ces constructions-là, qui se trouvent dans les mondes d'en haut, ont ici-bas aussi un parallèle qui se trouve dans nos mondes ici-bas. C'est un peu une copie, si vous voulez, de ce qui peut se passer là-haut. Et ce qui est très intéressant, c'est que tous ces firmaments-là existent et sont créés et vivent. Et on voit bien ici qu'il y a trois notions ici. Nivreu, Chaim, Vekayamim. Ils ont été créés, ils vivent et ils continuent d'être là, d'exister, à chaque instant. Ils ne s'en vont pas. Grâce à quoi? Grâce et par les lettres de ces mots-là. Yehi Rakia. Ça veut dire que quand Dieu il prononce ces mots-là, eh bien il est en train de créer cet élément-là, ce firmament-là, avec tout ce que cela implique. Il va créer aussi ce qu'on va appeler la parsa qui va se séparer entre chaque espace, entre chaque firmament, et qui a en même temps cette parsa-là, qui permet justement la jonction entre chaque monde. Donc il lui permet d'être vitalisé, il lui permet de continuer d'exister. Et tout ça, quoi? Par les deux mots, Yehi Rakia, quand Dieu prononce ces mots-là. Ou Pratea Brouim chez Bezaïn Rekim. Maintenant, chaque petit détail, chaque petite créature qu'il y a dans ces 7 cieux, Nivra Kol Prat Mehem Bechai Vekayam.
va être créé de ces forces-là, initiales, l'Echaim, l'Echaim. Il y a 3 niveaux. La création elle-même. Il y a la vitalité, ce qui permet l'énergie à cette créature d'être la créature qu'elle est. Et puis il y a ça, ce qui lui permet d'être là, de continuer d'exister, de tenir son existence. La création, c'est la première forme qu'on lui donne, physique, quand on décide, hein, la première forme initiale qu'on lui donne. On fixe, la base. La deuxième chose, c'est la vitalité. Ça veut dire celle qui permet de donner de la vitalité à la créature. Troisième étape, c'est l'existence. Ça veut dire réussir à faire en sorte que cette vitalité qu'il y a dans cet élément-là, cette créature-là, continue d'être là. Qu'elle ne se change pas, qu'elle ne s'altère pas, qu'elle ne s'annule pas, qu'elle ne disparaisse pas. Qu'elle soit là toujours, tout le temps. Qu'elle ne s'annule pas. Pourquoi est-ce qu'elle pourrait s'annuler? Elle pourrait s'annuler parce qu'elle pourrait perdre de sa superbe si sa force initiale se retirerait. Et on le sait, que la force du divin, c'est une force qui doit continuellement être présente. D'où il y a ces forces-là d'existence initiale pour la faire exister et la vitalité qu'il y a pour la faire exister. Tout cela vient de ça va venir de ces combinaisons de lettres que l'on va mettre dans ces mots-là. Ou bien parce qu'on va les interchanger, parce qu'on va les remplacer, une lettre après l'autre, à la place de l'autre. Et pourquoi est-ce qu'on va changer de combinaison? Pourquoi est-ce qu'on va transformer et puis on va remplacer une lettre par une autre lettre? Parce qu'on sait que dans les 22 lettres de l'alphabet, on l'a déjà étudié ensemble, la Kabbalah nous l'explique très très bien d'ailleurs, il y a des lettres dans le vocabulaire et dans ces 22 lettres de saintes de la Torah, une possibilité de changer. Le Aleph peut parfois devenir le E, etc. Chaque lettre peut avoir une autre lettre qui lui correspond. À travers tous ces calculs et ces combinaisons kabbalistiques, que nous n'allons pas trop détailler ce matin, mais qui nous permettent de comprendre que parce que je vais prononcer telle ou telle lettre, je vais permettre un dévoilement de vitalité particulier. Quand je vais changer, donc je vais avoir une forme de vitalité qui va être différente. La création bien particulière ne reçoit pas sa vitalité de la parole de la création globale. La parole globale, elle, c'est une forme d'influence infinie, avec toute sa puissance, tout ce que cela peut impliquer. Alors que la petite créature qui va recevoir sa vitalité, qui corresponde à ses limites, à sa grandeur, à sa hauteur, à sa nature, à ce qu'elle est, à l'endroit où elle se trouve, qualitativement ou quantitativement, la petite créature, ce qu'on peut l'appeler ainsi, elle va recevoir la vitalité en partie de ces lettres-là qui vont être choisies et combinées de telle façon que la vitalité qu'elle va recevoir correspond à la combinaison de ces lettres-là. Mais elle ne va pas recevoir la vitalité globale qu'il y a dans les lettres qui ont été prononcées lors de la création pour créer globalement cette idée-là. Donc elle va recevoir quoi? De l'association de différentes lettres. Et quand on va utiliser donc toutes ces combinaisons-là, donc toutes les créatures qui se trouvent dans chaque espace, elles vont recevoir ce qu'elles vont recevoir. Par exemple, tous les petits détails qu'il y aura dans le végétal vont provenir des lettres qui ont été prononcées quand Dieu a dit Tadché haaretz déché. Quand Dieu dit voilà, il va falloir qu'il y ait maintenant des petites plantes et des herbes qui poussent. Ouais. Et bien quand il le dit, il est en train de donner le pouvoir à chaque petite plante, à chaque petite fleur, à chaque petite chose qui pousse sur terre, d'avoir sa particularité, d'avoir sa petite vitalité qui lui correspond à elle et pas à une autre. Et parce que cette créature, cette fleur ou cette plante ou ce feuillage va s'appeler de cette façon-là, va avoir cette appellation-là, il aura une vitalité qui lui sera propre. Et ce ne sera pas la vitalité que l'autre créature a reçue, bien qu'elle fait partie de la grande famille des végétaux. Les lettres qu'il y a dans chaque Mahamar, dans chaque parole d'Akadosh Baruch Hu, même si ce sont les mêmes lettres, d'accord, mais il faut savoir que ce ne sont plus des lettres qui sont neutres. Elles font partie d'un mot. Et donc, si elles font partie d'un mot, donc elles apparaissent dans une combinaison différente. Et si elles apparaissent dans une combinaison différente, alors elles prennent complètement une autre tournure. La même lettre ne voudra pas du tout dire la même chose si elle est dans tel mot ou dans un autre mot. Elle va prendre complètement une autre dimension. Prenez un exemple. Le Aleph. Comment est-ce qu'on dit lumière en hébreu? On dit le mot or. Or, c'est la lumière.
Dans le mot or, il y a le Aleph, il y a le Cholam et il y a le Resh. Le même Aleph, qui veut dire lumière quand il est dans le mot or, si je le prends, ok, et je le mets dans un autre mot qu'il y a lors de la création, dans le mot Tadché, Haaretz Déché, Tadché, et à la fin nous avons un Aleph. Ce Aleph là de Tadché qui parle du végétal ne parle pas du tout de la lumière du soleil qui a été créé. Non, pas du tout. Et pourtant, c'est la même lettre. Alors, vous allez me dire, bon, oui, et alors? Ça a une incidence phénoménale extraordinaire. C'est que le même Aleph qui lui a a priori une force initiale, dans laquelle il y a l'essence même, l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle, parce qu'il va faire partie d'une autre combinaison, donc il va donner une forme de vitalité différente. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose qui peut nous toucher à nous dans la vie de tous les jours, de comprendre que de voir la vitalité de Dieu, et c'est la raison pour laquelle nous étudions ces parties-là de Torah, de Chassidut, voir Dieu, ça nous permet de voir un petit peu plus Dieu, de mettre les lunettes, de voir que dans chaque lettre qu'il y a, dans chaque mot, il y a une vitalité de Dieu, de savoir que Dieu, là, il apparaît de cette façon-là, il se dévoile d'une autre façon. Ça donne une autre dimension à notre existence, d'en être conscient. On peut prendre l'exemple qu'il donne ici le Rav Adin Even Israël, qui est assez intéressante. Il donne cet exemple-là, hein, des lettres qui constituent une base chimiquement, par exemple. Quand deux lettres se trouvent au même endroit, elles vont constituer et permettre l'existence et la création de telle ou telle combinaison et donc de tel et tel résultat. Et quand elles vont être utilisées d'une manière différente, eh bien, elles vont produire quelque chose de différent. Les lettres expriment quelque chose de particulier dans la chimie. Si on les utilise d'une manière différente dans un autre mot, ce sera complètement différent. Exemple. Le N qu'il y a dans le nitrate d'ammonium. Ouais, vous allez me dire, oui. Ce même N, d'accord, qui définit quelque chose, hein, qui définit une combinaison, qui définit quelque chose. Si on prend ce N-là et on le met dans d'autres matériaux, dans d'autres définitions chimiques, il n'aura plus du tout la même incidence. Il va nous permettre de dévoiler et de comprendre quelque chose qui est complètement différent. Bien sûr, on est très éloigné de cela, mais c'est le même principe. Si on peut trouver ça comme un exemple, c'est le même principe. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il utilise cette lettre-là dans cette combinaison de lettres, alors ça va me permettre de voir et de comprendre et de percevoir et de saisir une vitalité complètement diamétralement opposée à une autre vitalité, même si ça vient des mêmes lettres. Donc, si on part de ce principe-là, quand Dieu dit Yehirakia, donc ces lettres-là, ce sont les lettres du firmament, c'est elles qui créent, c'est elles qui permettent de faire vivre, c'est elles qui permettent de faire continuer cette existence-là. Et tous les détails de chaque créature qu'il y a dans chaque espace, dans chaque firmament. Pourquoi? Kikol shinui tseruf ou arkavat va'arigat akochot ve'achayut beshinui. Chaque changement d'association, de combinaison, de tissage, d'assemblage des différentes forces de vitalité qu'il y a dans le changement. Chez Kol Hot Akodemet Bat Tseruf, chaque lettre qui va précéder une autre lettre dans cette association, dans cette combinaison-là, c'est elle qui va passer en premier, c'est elle qui va devenir donc l'essentiel dans cette créature. Et dans cette créature, il y a une appellation, il y a un nom, et cette appellation est constituée de différentes lettres, parce que dans ces différentes lettres, il y en a une qui vient en première et une qui vient en second, et bien, on l'imagine bien, l'incidence que va avoir la première lettre sera beaucoup plus grande que l'incidence que va avoir la deuxième lettre, justement parce qu'elle vient en deuxième. Et les autres lettres, elles sont soumises, elles passent après elles sont incluses dans sa lumière initiale, première. Et c'est par cela qu'est créée une nouvelle créature. Chaque association, chaque combinaison de différentes lettres d'une parole de Dieu, elle nous permet de voir les choses d'une certaine façon. Elle crée son mode d'emploi. L'existence de cet être-là dans cette créature-là. C'est le code de son existence. Le nom véritable de cette créature-là, c'est un petit peu comme le nom de chaque personne que les parents ont donné à un enfant ou à une personne. D'accord? Quelque part, c'est pas juste une appellation qu'on lui donne. Le nom d'une personne, c'est ce qu'il est. C'est pas juste une appellation qu'on lui donne, qu'on pourrait changer et dire « Ah ben non, je l'appelle différemment ». Non, le nom, c'est la personne. Le nom exprime l'essence profonde de la particularité que cet homme-là. On ne pourrait jamais l'imaginer avec un autre nom.
depuis qu'on le connaît avec ce nom-là, c'est ce qui va le définir. Et ce qu'il y a de très particulier dans toutes ces combinaisons-là, c'est que c'est ce qui les unit en réalité. Et qu'est-ce qui les unit? Ce n'est pas seulement le choix des lettres qui vont être combinées, mais c'est aussi l'ordre. Deux mots, même quand elles sont constituées des mêmes lettres, ne vont pas donner du tout la même chose, la même vitalité. Si je donne et je mets les lettres de cette façon-là, dans cet ordre-là, ça va créer une combinaison et donc un sens particulier. Je le mets d'une autre façon, ça va créer un sens différent. C'est un peu comme la force de la création et de la créature. L'ordre des lettres, elle va aussi changer l'essence même de la création, de chaque créature. Et donc, l'ordre, il a autant de sens que la lettre elle-même. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici? Dans le sens qu'il y a dans celle qui va précéder les lettres dans la même parole, on peut dire que de manière globale, la première lettre, par exemple, c'est la base sur laquelle est construite la deuxième lettre. Et la troisième lettre, elle va se baser sur la deuxième lettre. Comme dans l'exemple que nous avons donné, dans tout ce qui permet de créer toute expérience chimique, que le fait d'utiliser tel ou tel élément en premier, eh bien c'est ce qui va donner une conclusion et des conséquences sur la fin du résultat. Et si on va utiliser tel élément en premier, d'une autre façon, eh bien ça va donner quelque chose de totalement différent. Le sens concret de ce qui va être donné ensuite, par la suite, va dépendre de l'ordre que l'on va mettre en mouvement. C'est un petit peu ce qui se passe également dans les noms que l'on donne aux hommes. Vous savez, dans les noms, on peut trouver par exemple les lettres dans lesquelles on trouve la vitalité de Dieu, le nom de Dieu. Prenez le nom de Yehoshua, ben nous avons le Yud, He, Vav, de Yehoshua. Okay, si on va prendre le nom Yoav, nous avons le Yud et le Vav. Et par exemple, si on va prendre le prénom Eliyahu, et bien dans le prénom Eliyahu, nous aurons le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav, mais nous avons aussi un autre nom de Dieu. Nous avons le Eli, le Aleph, le Lamed, le Yud. Donc, à chaque fois, parce qu'on va associer les lettres d'une manière différente, on va avoir une forme de dévoilement qui va être différente à chaque fois. Vechen, c'est ainsi que cela se passe également. Bechiloufé otiot otumrotem, par ces combinaisons et ces changements, et le fait qu'on le remplace telle ou telle lettre par d'autres lettres. Quand on va utiliser ces combinaisons de lettres par cette parole-là de la création, et qui sont les forces premières initiales de la création, directe, il va y avoir des conséquences ensuite sur ce qui va recevoir, ce qui va naître de ces changements-là ou de ces combinaisons qui vont provenir de cette base-là initiale. La force deuxième n'est pas la même que la force première. La force initiale a toujours beaucoup plus de force que celle qui vient après. Et donc, cela va se sentir sur le dévoilement, quand c'est un dévoilement qui est deuxième, troisième ou en quatrième position, plus les combinaisons vont s'éloigner de la parole initiale de Dieu, Yehirakia par exemple, et plus ils vont devenir plus petits, plus limités et éloignés de sa source première, qui était la parole d'Akadosh Baruch Hu. Faisons attention à chaque mot que nous allons prononcer. Rappelons-nous que chaque lettre de la parole, c'est celle qui nous permet de permettre à notre souffle, ce souffle divin que Dieu nous a offert et nous l'a donné en gage, et à nous de l'utiliser à bon escient. Je vous souhaite une excellente journée. C'était donc ce que nous pouvions dire sur le Tanya du jour. Sha'ar Yichud Va'emuna, première partie du chapitre 12. Je vous souhaite une excellente journée, que des bonnes nouvelles, matérielles et spirituelles, et que l'on puisse vivre cette sainteté, cette divinité au quotidien, j'espère. Be'ezrat Hashem, notre prochain rendez-vous à Yerushalayim, reconstruite avec le Beth Amikdash et le Mashiach. Excellente journée. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de commenter. À bientôt.